Tu as dit que tu viens, écoutez, tu as dit que tu viens sur la terre pour enlever le voile. Et c'est pourquoi je t'ai donné un corps appelé voile. C'est à travers ce corps-là, quand tu vas le livrer à moi, que ça sera une porte pour tes frères d'entrer dans ma communion permanente. Si nous ne retournons pas à ça, nous allons faire des efforts de religion, faire des efforts. Ça n'aboutit à rien. D'autres versets pour te convaincre. D'autres versets pour te convaincre. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, regarde, mais qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ah. Est-ce qu'il était corps au ciel? Quand on dit former, c'est différent de créer, oui ou non? Former veut dire qu'on a donné une morphologie à quelque chose qui n'a pas de morphologie, qui n'a pas de corps. Quand Adam a été créé, est-ce qu'il avait un corps? Dieu a pris la poussière pour en faire son corps. Quand Ève a été créée, elle a bénéficié du corps de qui? D'Adam. On te dit ici, quand Christ devait venir sur la terre, il n'a pas de corps. Dieu lui a donné quoi? Un corps à travers qui? Marie. Oui ou non? Et ce corps-là, Dieu dit que ce corps-là est appelé voile. On va le lire. Ce corps-là est appelé voile. Toi, tu es le souverain sacrificateur. Jésus est souverain sacrificateur. Tu as fait de tes gens-là des sacrificateurs. Mais vous devez officier ensemble dans les lieux célestes. Mais eux, ils ne peuvent pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Et toi-même, tu ne peux plus rentrer. Puisque tu es devenu homme. Pour que tu rentres maintenant, il faut que le voile soit ôté. Et ce voile-là, ce n'est plus le tissu de Moïse. Hein. Ce voile-là, c'est ton propre corps. Il dit, hein? Il dit, tu n'as pas voulu. Tu m'as formé un corps. Regarde. C'est pourquoi il dit quoi? C'est pourquoi je dis quoi? La suite du verset. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau de livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste. Tu es trop rapide, mon ami. Pour le péché, et ensuite, ce qu'on offre selon la loi. Allons-y. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Mais écoutez maintenant. Il a dit, je viens pour faire ta volonté. C'est ce qu'il a dit au ciel. Mais quand il est arrivé sur la terre, il est devenu homme là. Un homme ne comprend pas tout. Un homme ne connaît pas tout. Quand il était au ciel, il est Jésus. Il ne s'appelait pas Jésus. Il était fils de Dieu, il est esprit là-bas. Il descend maintenant, il devient un homme. N'oubliez pas qu'il ne connaît pas tout. Maintenant qu'il est devenu homme, le père lui dit, hey, mon fils, tu n'as pas oublié hein, que tu m'as dit au ciel, tu viens pour faire ma... Et c'est pour ça que je t'ai formé un quoi? Un corps. Il dit, mais c'est pourquoi au juste? Il dit non. Tu as dit que je t'ai formé un corps. Et je t'ai dit que quand tu étais là-bas, on a dit ensemble que le voile là, ça sera ton corps. Et que pour rentrer de façon permanente, tu es souverain sacrificateur. Tu veux rentrer tout seul sans les gens? Il dit non. Alors, si tu ne veux pas rentrer tout seul sans tes gens, il faut que tu m'offres ton corps. C'est pourquoi Gethsémani, il a dit non, pas ma volonté. Parce qu'il savait maintenant que le temps est venu pour que le voile soit déchiré. Il n'a jamais péché. Jamais. Ce n'est pas le corps physique là simplement. Maintenant, ce voile-là, c'est le péché qui empêche l'homme de voir Dieu. Et il a compris qu'il doit devenir pécheur.
Avant que le voile soit déchiré, il faut que ce voile-là soit devenu péché. Celui qui n'a jamais connu le péché, qui n'a jamais péché, va devenir la nature même du péché. Brusquement, il réalise sur la terre maintenant, il réalise que ce qu'il a dit au Père là, c'est trop difficile. C'est pourquoi il amène ses amis à Gethsémane. Venez m'aider. Mais le diable vient. Il frappe Pierre. Il frappe les gens. Ils dorment. 3 fois, il part leur demander secours. Parce que il voit ce corps saint là qui va porter tous les péchés du monde. Et ensuite, qui va devenir nature du péché. C'était difficile. Frères et sœurs. Mais sans ça, toi et moi, nous resterons toujours dans le lieu saint. On ne verra jamais la communion avec le Père. On ne sera pas accueilli par le Père. Par le Père, pas accueilli quelqu'un qui est rempli de péché. Non. Et pourtant, il voulait devenir Père. Il veut devenir Père. Il dit, venez à moi. Vous êtes mes enfants. Quand on court, on va. On trouve le voile, le péché. Chacun recule. C'est pourquoi il va donner son propre enfant, son propre fils à notre place. Et il a dit, non, pas ma volonté. Quand la 3e fois, il a dit, oui, à ta volonté, en ce moment, il est parti à la croix. Et là, regarde maintenant pourquoi le voile sera déchiré dans le temple. Le voile sera déchiré dans le voile de Moïse là sera déchiré dans le temple parce que le vrai voile est déchiré. Le vrai voile est déchiré. Quand il a crié, tout est. Ceux qui étaient dans le temple, les sacrificateurs, ils étaient dans quelle partie? Dans le lieu saint. Hein? Est-ce qu'il y avait un souverain sacrificateur encore? Non. Autant de Jésus, il n'y a plus de souverain sacrificateur. Mais tous les sacrificateurs qui étaient dans le lieu saint là, en train de dire, oh Dieu, on veut voir ta face. On veut te voir. Brusquement, quand Jésus a dit, et ils étaient là-bas, ils savaient que quelqu'un criait sur Golgotha là-bas. Quelqu'un a dit à Golgotha, tout est accompli. Brusquement, ce rideau qui était plus haut que 4 mètres, très lourd. Ce n'est pas une main humaine qui l'a déchiré. Quand il a dit tout est accompli, sa parole est partie comme une épée. Déchirer le rideau de haut en bas. Et brusquement, les sacrificateurs qui étaient là ont vu pour la première fois la présence de Dieu. Alléluia. Mais est-ce qu'ils sont rentrés? Ils ont vu, est-ce qu'ils sont rentrés? Ils ont eu quoi? Peur. Ils sont partis. Ils ont dit on est mort. Puisqu'ils ne croient pas en Jésus, ils ne savent pas que le vrai voile venait d'être déchiré. Non, ils ont dit on est mort. Ils ont dit à leur femme, prépare mon cercueil. Il y a quoi? On a vu le voile. On va mourir. La femme a dit, mais tout le temps vous adorez Dieu, vous voulez Dieu. Vous n'avez pas dit que vous voulez voir Dieu, non? Mais quoi? C'est ça les gens. Ils veulent prier, quand Dieu répond, ils ont peur en même temps. C'est pourquoi la prière sans la révélation, ça vous donne la peur. Tu comprends? Quand le voile est déchiré, si tu ne rentres pas maintenant, c'est un problème. Si tu restes dans le lieu saint, tu as un problème. Hé, écoute-moi. Maintenant, il est notre souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son sang pour aller montrer à qui? Pour rentrer dans le lieu très saint, là, il fallait amener quoi? Le sang des boucs et des taureaux. Est-ce que Jésus a amené le sang des boucs et des taureaux? La Bible dit qu'il a amené son.
Il est en train, il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Je m'en vais voir votre père et mon père et votre. Donc à partir de maintenant, il sera votre. Jusqu'à présent, il est votre Dieu. Maintenant, il sera votre papa. Je vais aller préparer. Et il a amené son sang là-haut. Les portes des cieux ont dit quelqu'un est en train d'arriver. Les portes des cieux, les anges ont dit fermez. Fermez. Ils ont cru que c'est peut-être Satan qui arrive. Fermez. Quand il est arrivé à la porte, il a montré ses mains. Il a montré tout. L'archange Gabriel dit ouvrez vos portes du ciel. Il vient. C'est lui qui a déchiré sa chair. Il est là. Ouvrez toutes les portes. Les portes des cieux sont ouvertes. Il est entré dans la salle du trône. Tu connais la salle du trône? Dans le ciel même, il y a un endroit qu'on appelle la salle du trône. Même dans le ciel, il y a un lieu très secret qu'on appelle la salle du trône. C'est là-bas où Papa bon Dieu est assis. On ne voit pas son visage. C'est un feu. On ne voit que ses pieds. Tu n'as jamais vu le ciel. Je vais te parler de ça, mon ami. On voit, il est parti. Quand il s'est avancé, les archanges l'ont accompagné. Le chef est arrivé. Le vainqueur est arrivé. Le triomphateur est arrivé. C'est lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan, qui a vaincu le péché. Il est arrivé. Quand il est arrivé, il a tendu ses deux mains au Père. Il dit, Père, voici le sang que tu as réclamé. Voici le sang pour les hommes. Voici le sang qui devait libérer les hommes. Papa, voici ce sang-là. Et comme Dieu est un juge, comme est un grand juge, il a pris son marteau. Le ciel regarde. Les anges regardent. Il a dit, à cause de ce sang-là, les hommes sont justifiés. Banga. Alléluia. Alléluia. Oh. Mais j'ai la paix. Hébreux 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. 9, verset 11. Il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption trimestrielle, une rédemption annuelle, une rédemption éternelle. Éternelle. Il a obtenu ça. Maintenant, frère, est-ce que tu bénéficies de ça? C'est ça le triomphe là maintenant. Lui, il a obtenu. Il a obtenu ça pour nous. Hébreux 10, verset 19 maintenant. Pour terminer, pour que tu rentres dans le triomphe là, il faut que tu acceptes tout ce qu'il a fait. Non seulement tout ce qu'il a fait, mais regarde ce qu'on te dit. Hébreux 10, verset 19. Qu'est-ce qu'il a fait? Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée où? Je vous pose la question. C'est la prière qui nous fait rentrer là-bas? C'est le jeûne qui nous fait rentrer là-bas? Qui a, au travers du sang de qui? On a une libre. Je vous pose la question. Vous ne voulez pas entrer là-bas. Pourtant, quand Jésus a été crucifié, il a crucifié aussi votre chair. Mais votre âme n'a pas été crucifiée. Votre âme refuse d'entrer dans le triomphe de Jésus. Tu comprends? Reviens.
Reviens là, au même verset. Puisque nous avons au moyen du sang une libre entrée dans le sanctuaire. Regardons la suite. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Regardez comment c'est fort. Il a inauguré une route au travers du voile, c'est-à-dire de ça. Voici un village qui se plaint au niveau du gouvernement que leur route est mauvaise. Et il y a trop d'accidents sur la route. Que la route là détruit les camions qu'ils ont achetés. Et ils viennent régulièrement harceler le gouvernement. Et le chef de l'État dit au ministre des Transports, faites tout pour leur donner une route nouvelle. On fait une route bien goudronnée, bien. Et le chef de l'État vient pour inaugurer la route. Et il dit aux villageois, mes frères, mes soeurs, maintenant, voici la route nouvelle et vivante. Cette route nouvelle là, elle est pour vous, pour que vous puissiez vous déplacer comme vous voulez. Elle est pour vous. Mais regardons la suite. La route là est pour eux. Elle est pour eux. Verset, on a eu le verset 21. Et puisque, voilà, et en plus, la route est ouverte. Maintenant, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de qui? On a comme 3 garanties. Le sang, la route nouvelle, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Lui, il est au ciel. Et le Saint-Esprit est en nous. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Approchons-nous. On vous dit de faire quoi? Ou bien en termes là, emprunter la route, oui ou non? Marcher sur la route. Simplement. Mais avec un cœur quoi? Je reviens à ma route du village là. La route a été inaugurée. Maintenant, il y a des gens qui sont allés dire aux villageois là. Vous savez, moi, je n'ai pas confiance au gouvernement. Si vous marchez, si vous suivez la route là, ils vont augmenter les impôts. Et puis la route là, tu n'as pas vu, ils ont mis une machine devant là, quelque chose. On appelle ça quoi? Paye quoi? Paye quoi? Payas. Troisièmement, quand il y a route nouvelle comme ça, il y a les coupeurs de route. C'est pourquoi on leur dit d'approcher comment? Approcher comment? Avec voici les problèmes. Voici les problèmes que nous avons. On vérifie. On n'est pas sincère. Parce qu'on aime encore nos sentiers. Nos routes de brousse là, on les aime. On ne veut pas la route nouvelle. Non, non, non. Ou on trouve que c'est trop luxueux. Ou on peut pas faire, on peut pas tout cacher. Les fraudeurs aiment cette route là. Ceux qui font fraude là, ils vont emprunter cette route là. Jamais. Hein? Ils vont aller dans les sentiers. Il ne peut pas aimer cette route là. C'est ça. Notre âme n'aime pas cette route là. C'est la route de l'amour, du pardon, de la vérité, de la sainteté, de la grâce surabondante, de la victoire. Oh non, non, non. Ça c'est non. Non. Mon frère, viens, on va se débrouiller. Ah. Oui, déjà là, c'est affaire de blanc. Ah, nous, on est nés trouver nos routes comme ça. Son cœur n'est pas sincère. Comme il est fraudeur, il ne veut pas emprunter la route là. Et il va empoisonner tous les gens du village.
Et on a mis un appareil pour compter maintenant le nombre de voitures qui passent. À la fin de l'année, on dit au ministre des Transports, quand la route était chaotique, quand la route était mauvaise, il y a 5000 personnes qui l'empruntaient par 5000 véhicules par an. On vient de faire une route nouvelle, vivante, tout. On a enregistré 500 voitures. Donc, il y a 4500 voitures de fraude. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème? On envoie la gendarmerie faire enquête. On peut voir en brousse qu'il y a des nouveaux sentiers qui ont été faits. Par qui? Par les fraudeurs. Est-ce que tu es dans la catégorie de ces fraudeurs? Faut pas dire comme ça, hein? Faut pas dire comme ça. Alors pourquoi tu ne suis pas la route de la sainteté, la route de la vérité? Pourquoi quand tu dois dire la vérité, toi tu tournes? Quand tu dois te réconcilier, tu tournes. Quand tu dois pardonner, tu tournes. Tu es en train de prendre la route des fraudeurs. La route des fraudeurs. Cette route-là, route de l'amertume, c'est la route des fraudeurs. La route de la haine, c'est la route des fraudeurs. Ce n'est pas la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée par son sang. Jamais. On peut marcher sur cette route comme on veut. On marche droitement. Sincérité. Et le prochain mot, c'est quoi? Cœur sincère. Ce n'est pas fini. Pas le cœur sincère seulement. On va lire la suite. Cœur sincère. Dans la plénitude là. Ici, il y a un problème de foi ici. Il y a une difficulté. La foi, ça veut dire quoi? Simplement accepter d'emprunter la route. La route existe, non? Est-ce qu'on te dit de faire un effort? On a mis une route à ta disposition. On dit emprunte là. Il y a un problème dans ça? Quand on dit plénitude de la foi là, c'est parce que la chose existe. Cœur sincère, plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ton cœur te condamnait. Mais le sang est là, non? Le sang est toujours là. Sur la route, là, il n'y a pas de sang. Là, il y a un sang. Il y a toujours le sang de Jésus. Jésus a dit, approche-toi. Il a inauguré la route là à travers son sang. Ça veut dire que son sang là pave la route. En marchant sur cette route là, quand ta conscience n'est pas chaude, tu prends ce sang, tu te purifies et tu continues ta route. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Quand tu n'es pas sincère, tu t'arrêtes, tu dis à Dieu, c'est la route où on peut confesser tes péchés. Tu t'arrêtes, tu confesses, Père, je confesse mon péché, et tu continues ta route. Il y a un problème dans ça. Regardez-vous vous-même. Regardez-vous. Vous dites non, que non, Dieu, on ne comprend pas Dieu, on ne comprend pas Dieu. On ne comprend pas un gouvernement qui vient d'inaugurer une route, on vous donne la route cadeau, vous ne l'empruntez pas, on dit qu'on ne comprend pas le gouvernement. Tu vois, non? La route est donnée pour avoir entré chez Dieu là. Hein? Sous le sang, le précieux sang, sous le sang. Le précieux sang, j'ai reçu un cœur sous le précieux sang. C'est le sang qui me, c'est le sang qui me, c'est le sang de Jésus, c'est le sang qui me. Des rois, le Seigneur, des seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Il est, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Tu es fort, fort,
Par le sang de Jésus, tu es fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu vois, mon frère, ma soeur, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est... Verset 24. Sur cette route-là, veillons les uns sur les pour nous exciter à l'amour et aux bonnes. Les bonnes œuvres apparaissent où? Sur la route. Nouvelle et quoi? Tu avances ça? Les sacrificateurs faisaient des choses. Est-ce que ça, ils avaient la paix? C'est quand on entre dans la présence de Dieu, qu'on aime la présence de Dieu, dans l'esprit d'adoration, on veille sur les frères et sœurs. Et on les excite à l'amour et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Oui, maintenant que tu es parmi ceux qui empruntent cette route-là, non, tu n'abandonnes pas. Nous exhortons réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On va s'arrêter. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Tu entends? Tu entends l'avertissement? Si nous péchons volontairement, on ne parle pas de mentir. Non, on ne parle pas de ça. Il ne faut pas aller parle pas de ces choses-là. Ça veut dire péché ici, c'est pourquoi? Ça veut dire que tu refuses de connaître ce que Jésus a fait. Depuis le verset 19 là, il a inauguré une route nouvelle par son sang. Et il a tout fait. Et on te dit d'avancer, de progresser. Toi, tu dis non. Moi, je préfère mes sentiers. Je préfère mes cachotteries. Je préfère ceci ou cela. On te dit maintenant là. Maintenant, il n'y a pas de route. Est-ce qu'il y a une deuxième route? Il y a une deuxième route? Tu vas aller chez les gens, ils vont prier. Ils vont prier où? Il y a une seule route. La route nouvelle est vivante. Il faut arrêter. Sur cette route-là, si tu tombes 1000 fois, tu es relevé. Mais si tu tombes dans les sentiers, les sentiers là, les douaniers font quoi? Ils tuent sur qui? Tu as déjà vu les douaniers, les policiers, les gendarmes tirer sur ceux qui empruntent les bonnes routes? Non. Mais ceux qui sont dans les sentiers bizarres, les braconniers, les fraudeurs là, on tire sur eux. Vous comprenez? Frères et sœurs, arrêtons de braconner, arrêtons d'être faux, ayons le cœur sincère, purifié d'une mauvaise conscience. Ayons ce cœur-là, plénitude de la foi. Par la route est pour nous. Le voile a été déchiré. Le Père te dit, mon enfant, approche-toi de moi. Viens. Viens simplement. Vive dans ma présence. Parce que je t'ai donné mon esprit. Maintenant, mon esprit te donne la victoire totale. Marche dans ça. C'est pas difficile. À condition que tu veux. Mais si tu ne veux pas, il ne peut rien faire. On va prier. Excellent Père de grâce. Tu nous donnes d'entrer dans la communion permanente du Saint-Esprit. C'est toi qui as produit le vouloir et le faire. Et tu as tout fait pour nous au travers de ta chair qui est le voile. Et tu as crucifié notre voile aussi avec toi, afin que nous ne soyons plus esclaves. Tu nous as ouvert une route nouvelle et vivante, que tu as inaugurée au moyen de ton sang. Et Père, merci de ce qu'aujourd'hui, tu nous donnes d'avoir un cœur obéissant, purifié d'une mauvaise conscience, un cœur sincère, qui croit à ce que tu as fait. Nous voulons, même malgré notre faiblesse, nous voulons marcher sur cette route. Malgré
Malgré notre faiblesse, nous disons Seigneur, je suis en route en Canaan. Je suis en route. Même dans ma faiblesse, je marche dans ma faiblesse. Et sachant une chose, que celui qui est fort, celui qui est puissant là, il est avec moi. Celui qui a tout accompli est avec moi. Père, que ta grâce nous accompagne dans cette année. Notre triomphe en Christ. Que nous voyons Christ, rien que Christ. Nous marchons avec lui par la communion du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, notre conducteur, nous garde et nous dirige au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.